sur France 24. Je vous le disais donc en titre, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi au médecin congolais Denis Mukwege ainsi qu'à la yézidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Écoutez tout d'abord l'annonce de ce double prix Nobel. Denis Mukwege est celui qui aide, qui a dévoué sa vie à défendre ses victimes. Nadia Mourad est le témoin qui raconte les abus perpétrés contre elle et contre les autres. Chacun à sa manière a aidé à donner plus de visibilité à la violence sexuelle en temps de guerre pour faire en sorte que les coupables rendent des comptes. Voilà, et on revient sur l'attribution de ce Nobel. Tout d'abord à Denis Mukwege avec vous, Thierry Michel. Bonjour, vous êtes le réalisateur du film L'homme qui répare les femmes, justement sur Denis Mukwege. Il avait eu de nombreuses distinctions dans le passé, mais pas le prix Nobel. Enfin. Oui, enfin, après plusieurs fois où il a été nominé dans les quatre favoris. Donc voilà, c'est une reconnaissance qui s'ajoute à tellement de prix. Vous saviez, il avait eu le prix Nobel alternatif, il avait eu le prix de la paix des Nations Unies qui n'est décerné que tous les 5 ans, et on ne parle pas alors des dizaines de prix, mais il a toujours dit, attention, les prix c'est bien, mais il faut que la situation change. Parce qu'il ne faut pas qu'un prix serve à dédouaner quelque part, à être la bonne conscience d'une impuissance à changer la situation politique qui est responsable de ces massacres et de ces viols au Congo. Donc voilà, je pense que là c'est un prix qui est donné à un homme de conviction, un homme de courage, et il faut rappeler aussi, je pense que c'est le moment de se souvenir qu'il y a quand même de ça une année à peu près, son directeur adjoint, ce chirurgien le mieux formé après Louis de l'Est du Congo, qui faisait partie de l'hôpital Panzi, a été assassiné de 3 balles dans la peau, et que le docteur est toujours sous la protection des Nations Unies aujourd'hui, puisqu'il y a déjà eu plusieurs tentatives d'assassinat envers lui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en substance l'importance de son travail et pourquoi justement sa vie est encore menacée au quotidien aujourd'hui? Mais son travail a commencé comme chirurgien, où ce sont des milliers de femmes qu'il a dû soigner pour un viol. Le viol est un terme un peu modeste, parce que c'était souvent malheureusement des viols avec empalement et destruction de l'appareil génital. Donc il a fait chez de nombreuses femmes, voilà, une sexualité simplement, voilà, un sexe en tout cas qui avait été détruit. Ça n'a pas toujours réussi, mais il a réhabilité aussi les femmes au niveau psychologique, au niveau social, et leur a donné, à travers des cliniques juridiques, la possibilité de se défendre juridiquement. Donc il a fait un travail qu'on appelle holistique par rapport à ces femmes. Ça c'est le travail, on va dire, du médecin, du soigneur des âmes, soigneur des corps. Mais surtout, à partir de 2008, il va aux Nations Unies et il dénonce l'impunité dont bénéficient les criminels responsables de ces viols collectifs et planifiés comme armes de guerre pour détruire des communautés et occuper des carrés miniers et exploiter le coltan qui est ce fameux minerai que chacun utilise dans son téléphone, son iPad, son ordinateur. Donc à partir de là, il devient un ennemi public. Et donc jusqu'aujourd'hui, il y a eu quand même déjà plusieurs tentatives. On a tué 2 de ses proches à 2 reprises déjà, plusieurs tentatives d'assassinat, et il est dans son propre pays, prisonnier dans son hôpital. Et il ne peut se déplacer qu'avec une assistance, une protection des Nations Unies. Alors, deuxième chose, voyant l'impuissance de tout le monde et une situation qui dégénérait, il a annoncé quand même, c'est très important, qu'il était prêt à assumer la présidence intérimaire de la République pour une transition sans Kabila, en disant qu'il fallait des élections apaisées, mais de manière en dehors de tout arbitraire, de manière crédible, de manière pacifique, mais il faut une période de transition. Kabila n'est plus président depuis 2016, son mandat constitutionnel s'est terminé, il faut une transition, je suis prêt à assumer cette responsabilité sans être éligible. Donc ce n'est pas en termes de politicien, mais en termes de quelqu'un qui est prêt à sacrifier dans une partie de sa vie pour se mettre au service de son pays, créer une équipe qui essaye de remettre le pays sur les rails pour lui permettre un avenir meilleur et mettre fin aux violences
dont ce pays est victime tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des massacres dans une région ou l'autre, que ce soit l'Ituri, que ce soit le Kasaï, que ce soit le Kivu. Tous les jours, il se passe des choses abominables. Merci infiniment Thierry Michel d'avoir commenté donc l'attribution de ce Nobel, notamment à Denis Mukwege. On en reparle avec vous, Armelle. Vous aviez interviewé Denis Mukwege. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son combat? Ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est un homme qui rencontre vraiment ce que c'est que la barbarie, mais vraiment dans le sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il est médecin gynécologue à la base, il n'imagine pas une seconde qu'il va rencontrer ça. Quand on parle de viol, effectivement, on vient de vous le rappeler, on parle bien en fait de la destruction de la femme, on parle bien de la destruction de la vie qu'elle peut engendrer, qu'elle peut porter. Et en plus, on veut faire peur et on veut faire mal aux familles qui sont autour. Et donc du coup, il voit que lorsque l'on viole, lorsque l'on casse ces femmes, lorsque l'on casse ces femmes, on casse toutes les femmes. C'est-à-dire que on a le bébé qui vient de naître, qui est une petite fille, qui va avoir 1 an, 2 ans, et qui va être violée, détruite. Et puis il va y avoir sa maman, et puis il va y avoir la grand-mère, et puis il va y avoir l'arrière-grand-mère si vous avez 4 générations. Et cet homme systématiquement arrive effectivement à passer au-delà de ça, et il le fait avec une force et un courage hors pair. D'ailleurs, il émane cela. Quand on le voit déjà physiquement, on voit effectivement que c'est un homme qui a envie d'avancer, avec ce poids effectivement de la société civile qu'il peut apporter aujourd'hui. Autre Nobel de la paix du jour, Nadia Mourad, ancienne esclave de l'organisation État islamique, elle aussi. Si vous nous rejoignez sur France 24, je vous le disais donc en titre, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi au médecin congolais Denis Mukwege ainsi qu'à la yézidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Écoutez tout d'abord l'annonce de ce double prix Nobel. Denis Mukwege est celui qui aide, qui a dévoué sa vie à défendre ses victimes. Nadia Mourad est le témoin qui raconte les abus perpétrés contre elle et contre les autres. Chacun à sa manière a aidé à donner plus de visibilité à la violence sexuelle en temps de guerre pour faire en sorte que les coupables rendent des comptes. Voilà, et on revient sur l'attribution de ce Nobel. Tout d'abord à Denis Mukwege avec vous, Thierry Michel. Bonjour, vous êtes le réalisateur du film L'homme qui répare les femmes, justement sur Denis Mukwege. Il avait eu de nombreuses distinctions dans le passé, mais pas le prix Nobel. Enfin. Oui, enfin, après plusieurs fois où il a été nominé dans les 4 favoris. Donc voilà, c'est une reconnaissance qui s'ajoute à tellement de prix. Vous saviez, il avait eu le prix Nobel alternatif, il avait eu le prix de la paix des Nations Unies qui n'est décerné que tous les 5 ans, et on ne parle pas alors des dizaines de prix, mais il a toujours dit, attention, les prix c'est bien, mais il faut que la situation change. Parce qu'il ne faut pas qu'un prix serve à dédouaner quelque part, à être la bonne conscience d'une impuissance à changer la situation politique qui est responsable de ces massacres et de ces viols au Congo. Donc voilà, je pense que là c'est un prix qui est donné à un homme de conviction, un homme de courage, et il faut rappeler aussi, je pense que c'est le moment de se souvenir qu'il y a quand même de ça une année à peu près, son directeur adjoint, ce chirurgien le mieux formé après Louis de l'Est du Congo, qui faisait partie de l'hôpital Panzi, a été assassiné de 3 balles dans la peau, et que le docteur est toujours sous la protection des Nations Unies aujourd'hui, puisqu'il y a déjà eu plusieurs tentatives d'assassinat envers lui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en substance l'importance de son travail et pourquoi justement sa vie est encore menacée au quotidien aujourd'hui? Mais son travail a commencé comme chirurgien, où ce sont des milliers de femmes qu'il a dû soigner pour un viol. Le viol est un terme un peu modeste, parce que c'était souvent malheureusement des viols avec empalement et destruction de l'appareil génital. Donc il a fait chez de nombreuses femmes, voilà, une sexualité simplement, voilà, un sexe en tout cas qui avait été détruit. Ça n'a pas toujours réussi, mais il a réhabilité aussi les femmes au niveau psychologique, au niveau social, et leur a donné, à travers des cliniques juridiques, la possibilité de se défendre juridiquement.
également. Donc il a fait un travail qu'on appelle holistique par rapport à ces femmes. Ça, c'est le travail, on va dire, du médecin, du soigneur des âmes, soigneur des corps. Mais surtout, à partir de 2008, il va aux Nations Unies et il dénonce l'impunité dont bénéficient les criminels responsables de ces viols collectifs et planifiés comme armes de guerre pour détruire des communautés et occuper des carrés miniers et exploiter le coltan qui est ce fameux minerai que chacun utilise dans son téléphone, son iPad, son ordinateur. Donc à partir de là, il devient un ennemi public. Et donc jusqu'aujourd'hui, il y a eu quand même déjà plusieurs tentatives. On a tué 2 de ses proches à 2 reprises déjà, plusieurs tentatives d'assassinat. Et il est dans son propre pays, prisonnier dans son hôpital. Et il ne peut se déplacer qu'avec une assistance, une protection des Nations Unies. Alors, deuxième chose, voyant l'impuissance de tout le monde et une situation qui dégénérait, il a annoncé quand même, c'est très important, qu'il était prêt à assumer la présidence intérimaire de la République pour une transition sans Kabila, en disant qu'il fallait des élections apaisées, mais de manière en dehors de tout arbitraire, de manière crédible, de manière pacifique, mais il faut une période de transition. Kabila n'est plus président depuis 2016, son mandat constitutionnel s'est terminé, il faut une transition, je suis prêt à assumer cette responsabilité sans être éligible. Donc ce n'est pas en termes de politicien, mais en termes de quelqu'un qui est prêt à sacrifier dans une partie de sa vie pour se mettre au service de son pays, créer une équipe qui essaye de remettre le pays sur les rails pour lui permettre un avenir meilleur et mettre fin aux violences dont ce pays est victime tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des massacres dans une région ou l'autre, ce soit l'Ituri, ce soit le Kasaï, ce soit le Kivu. Tous les jours, il se passe des choses abominables. Merci infiniment Thierry Michel d'avoir commenté donc l'attribution de ce Nobel, notamment à Denis Mukwege. On en reparle avec vous, Armelle. Vous aviez interviewé Denis Mukwege. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son combat ? Ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est un homme qui rencontre vraiment ce que c'est que la barbarie, mais vraiment dans le sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il est médecin gynécologue à la base, il n'imagine pas une seconde qu'il va rencontrer ça. Quand on parle de viol, effectivement, on vient de vous le rappeler, on parle bien en fait de la destruction de la femme, on parle bien de la destruction de la vie qu'elle peut engendrer, qu'elle peut porter. Et en plus, on veut faire peur et on veut faire mal aux familles qui sont autour. Et donc du coup, il voit que lorsque l'on viole, lorsque l'on casse ces femmes, lorsque l'on casse ces femmes, on casse toutes les femmes. C'est-à-dire que on a le bébé qui vient de naître, qui est une petite fille, qui va avoir 1 an, 2 ans, et qui va être violée, détruite. Et puis il va y avoir sa maman, et puis il va y avoir la grand-mère, et puis il va y avoir l'arrière-grand-mère si vous avez 4 générations. Et cet homme systématiquement arrive effectivement à passer au-delà de ça, et il le fait avec une force et un courage hors pair. D'ailleurs, il émane cela. Quand on le voit déjà physiquement, on voit effectivement que c'est un homme qui a envie d'avancer avec ce poids effectivement de la société civile qu'il peut apporter aujourd'hui. Autre Nobel de la paix du jour, Nadia Mourad, ancienne esclave de l'organisation État islamique, elle aussi.